Bon lundi tout le monde, mais lundi ou le moment où vous allez écouter le podcast parce que bon, le podcast, c'est un peu, un média, éternel et intemporel, bien que des gens ont leurs habitudes bien ancrées et nous écoutent parfois, au moment où en fait majoritairement au moment où les choses, où les segments sortent. Donc on fait un petit débrief aujourd'hui sur, un texte quand même tout à fait, j'allais dire surréel, mais c'est presque ça, en fait. C'est publié dans la presse, hashtag, le blog étudiant, Bloc étudiant. qui s'intitule «La mondialisation comme violence racialisée et genrée». Donc là, ce qu'on comprend, c'est que, bref, le on vous sav déjà, juste le titre, je sais très bien où ça s'en va. Je l'avais même pas lu, que je savais très bien exactement où on s'en allait. On s'en va dans des eaux où on vous explique en gros le libre-échange, la mondialisation, le système capitaliste, c'est pas bon pour les gens qui font partie des minorités visibles et aussi genrés, ça s'attaque d'abord aux femmes. Bon, tout le monde a compris ça. Parce que les femmes aussi, quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que dans les sociétés non capitalistes, les femmes sont très bien, hein. Les femmes et les minorités visibles sont très bien traitées, hein, dans ces systèmes alternatifs-là. La femme en Chine, c'est super. La femme à Cuba aussi. Imaginez-moi en tant que bi aller en Angola, hein, le modèle tribalo-clanique par excellence, hein, vous savez, le petit pays où ce que le drapeau, c'est une machette avec une roue de tracteur. République démocratique d'Angola. Moi étant demi-fiflin, je passe un sale quart d'heure là-bas. Mais là, Non, non, bon, c'est ça. on pourrait faire une double faute en disant, mais eux autres, là, dans leur pays. Oh, on a perdu ma caméra, ça se peut-tu? Ouais, ça arrive parfois, mais ça va Voilà, finir par, tu vois, ça finit par ben, c'est dégeler. ça. Et voilà, ben, on se concentre sur l'idée du texte. Écoutez, même avec une lunette idéologique, moi je viens des relations internationales et on a qu'est-ce qui se passe? Mais pour l'amour, pardon. Bref, ma formation, je l'ai faite en relations internationales et comme je l'ai dit à Frank, je me dis, ben écoutez, on a passé par toute une étude de cas d'école, là, d'approche, Mhm. notamment les réalistes, notamment hein, USB non reconnu, ça va très bien. C'est pas Hey, grave, c'est la première fois que ça me des petits pépins techniques, mais on t'entend quand même, donc oui. Ben, c'est l'important, là. tu sais, tu l'école réaliste, t'as l'école de plutôt, libérale avec les approches des institutions dans les relations internationales. T'as l'approche marxiste qui se dit: «Bon, Mhm. ben, l'idée que la société capitaliste base, sur certains aspects, ben, on peut en faire une critique». Mais là, on n'a pas un peu brûlé les relations internationales avec une pléthore d'écoles ou de lunettes d'approche ou et cetera? Ben, moi, je pense que quel est Quel est le finalement l'apport constructif et utile, du monde, je sais pas comment on pourrait l'appeler, l'école, la quatrième vague, la quatrième vague de féminisme? Maintenant, Ouais, ben là, c'est ça. Puis avec toujours un peu. Moi, ce que je reproche à ces courants-là, c'est d'être tout le temps dans des espèces de clichés, en fait, qui en finissent plus. Puis je sais pas pourquoi. Tu vois, le début du texte ici, la libéralisation du commerce et le développement lié à l'exportation. Bon, là, tu dis, en gros, le commerce libre, c'est vraiment un problème, ça. Et là, tu vois qu'est-ce que ça dit ensuite? Qui suppose l'exploitation des ressources naturelles par des sociétés multinationales sur des territoires autochtones, les marginalise encore plus et sape leurs droits inhérents à l'autodétermination. Euh, et là, l'autodétermination, est-ce là-dedans, qu'on veut bon. réellement faire, par exemple bon, on parle du système capitaliste, de la mondialisation et cetera. Les modes tribalo-claniques, là, où ce qu'on s'échangeait jadis naguère, il y a peut-être même 30 000 ans, 1000 ans ou même peut-être Mhm, 800 ans, il y a cet affect-là d'échange entre je t'échange un bœuf contre deux poulets. Bon, vous comprendrez l'histoire. L'autodétermination des peuples, là, on rentre le nationalisme dans tout ça, l'aspect identitaire, mais là, l'autodétermination de qui? Il faut vraiment faire attention quand on entend parler d'idéologues ou de pseudo-spécialistes, quand on parle en «on», quand on ouais. parle en «nous». Mhm. Mais c'est qui le «nous»? C'est qui? Quelle est la personne qui parle et pour qui? Et là, là, c'est une, jeune femme, d'origine finnoise, hein, c'est bien ça, elle qui fait le chapitre? C'est Ouais, Rauna c'est. Kaukanen,
une origine d'Autochtones Samis. Donc les Samis vivent au nord de la Finlande, donc presque au cercle arctique. Les Samis, là, vous voyez, c'est une peuplade autochtone qui porte du feutre, puis qui ont, au lieu d'avoir des chiens de traîneau, ben oui, ils ont des chiens de traîneau également, mais ils ont aussi l'aspect du règne, etc. Mais là, bon, je me pose la question, est-ce que les Samis sont, comment dire, écrasés par la société très capitaliste de la Finlande? Laissez-moi en Ah, mais douter. c'est en droit social-démocrate par excellence. Mais en plus, c'est que, tu sais, je veux dire, c'est quand je parlais de clichés, là, regardez cet extrait-là. La restructuration de l'économie mondiale qui implique la libéralisation du commerce, de nombreuses privatisations et du libre-échange a également considérablement augmenté la pression sur les territoires autochtones. Là, les nombreuses privatisations, là, moi, j'aimerais bien ça qu'on m'en nomme. Parce que ça a l'air là, qu'on vit dans un monde, écoute, là, extrêmement néolibéral. Tout est en train d'être privatisé. Là, tu te dis, mais je sais pas, moi, il me semble plutôt que quand tu regardes, puis entre autres, j'ai fait un podcast récemment sur le livre Crisis and Leviathan de Robert Higgs, où il Très explique bon bien d'ailleurs. justement comment, en fait, dans l'histoire des États-Unis, entre autres, mais on peut voir ça ailleurs, la part que prend le gouvernement dans l'économie ne cesse de croître depuis la Deuxième Guerre mondiale, même depuis la Ça, c'est Première, mais entre autres pourquoi depuis. cette lecture-là tu sais, on s'entend là, depuis 2012 même Mhm. avant, la gauche plutôt, qu'elle soit travailliste ou SJW là, à défaut, pourquoi à chaque fois elle a sa propension de dire finalement on est dans le néolibéralisme, tu viens de dire, la privatisation, le désengagement de l'État. Hey, on est loin de la réingénierie de l'État, là. Mais en Il y fait, a un c'est le gouvernement pire. Legault qui dit qu'il allait faire le ménage. On n'a jamais eu un État aussi omnipotentiste des roues, là. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que ces gens-là, en fait, ils agitent des slogans, ils agitent des buzzwords et qui n'ont pas de rapport, j'allais dire tangible ou réel, et qui n'ont pas de rapport direct avec la réalité parce que, bon, si tu leur demandes, par exemple, bon, c'est quand l'âge d'or de l'État-providence, etc., ils vont dire probablement, bon, les années 60, 70, 80, et puis après, c'est l'arrivée de Reagan, Thatcher et compagnie, et là, on entre dans l'ère néolibérale des privatisations, etc. Il y en a eu quelques-unes, comme par exemple Oui. Air Canada ou Petro-Canada ou des choses comme ça. Mais la réalité, c'est que malgré ces privatisations-là, la taille de l'État n'a fait qu'augmenter depuis. Il y a eu quelques moments où ça a ralenti un peu, entre autres sous Bill Clinton et un peu sous Reagan. Mais la réalité, c'est que si vous comparez cette époque-là avec celle d'aujourd'hui, on rêverait de vivre à cette époque-là en termes libertariens, je veux dire. C'est-à-dire que si vous regardez la part que l'État prenait dans l'économie des années 70-80, c'est rien comparé à aujourd'hui. Tu peux retrouver des vieux textes qui parlent de l'économie, mettons, du budget du Québec qui date du début des années 2000. Et là, on t'explique, le budget de 70 milliards du gouvernement un tel. Là, tu te dis, OK, 70, qu'on est rendu à 113 ou 115. Où Parce que est le, là, on où est s'entend, le, où est le néolibéralisme là-dedans? Où est ben, la la démon... taille de l'État s'est augmentée parce que là, je vais faire l'avocat du diable, bien entendu. Nous, on a davantage d'aînés, les hôpitaux sont davantage, comment dire, pris à la gorge, on manque de monde, donc on dépense en conséquence avec des outils, Mais en des fait, c'est un technologies qui peu sont très toujours le, coûteuses. c'est un peu toujours le même discours. C'est un peu comme dans le temps où les gens disaient, ah, écoutez, là, on vit sous l'austérité libérale. Et le mieux qu'il y a eu durant cette, ou le pire, selon la perspective que vous êtes, c'est un ralentissement de l'augmentation des dépenses. Il n'y a jamais eu au Québec, jamais, sous l'ère libérale, jamais, de coupe dans les budgets des De ministres fonctionnement. de Exact. fonctionnement. Il n'y a jamais eu, OK, parce que l'austérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, aujourd'hui, cette année, il y a 10 milliards, l'année prochaine, il y en a 9. Ça, c'est ce qu'on appelle des cures d'austérité, c'est-à-dire un régime minceur de l'État. Là, ce qu'on avait, c'est cette année, on est à 10. L'année prochaine, on voulait être à 10,5. Finalement, on va être à 10,3. C'est ça qu'on Mhm. a appelé l'austérité. Ce qui n'en est pas. La réalité, c'est que ça n'en est pas. Et quand C'est tu juste lis. la réingénierie de l'État, là. Aussitôt qu'on avait Jean Charest devant Mario Dumont et Bernard Landry en 2003, là, on planifiait la réingénierie de l'État, les partenariats public-privé. La même chose s'est fait un peu avant 2018 avec François Legault.
ménage, monsieur le président. OK, je ne l'ai pas autant, Ouais, mais ouais, lui, il prévoyait de jeter des, ben oui. je sais pas comment, 5 000 fonctionnaires à la porte ou je sais pas trop. Finalement, il en a Puis là, il y a embauché, je sais Bernard pas combien de milliers. Drainville qui va se faire élire en bon, on présume qu'il se fera élire en octobre 2022 et là, il y a un autre poste de ministre qui va apparaître, un autre ministère. Ils vont faire un ministère ou bien en sortir un, comment je sais pas comment ça va fonctionner, mais il y en a des ministres. Voyez qu'est-ce qui s'est avant la pandémie, les dépenses en matière, ben, on disait des budgets discrétionnaires et le salaire. Vous en avez parlé sur la chaîne, notamment avec le salaire de la mairesse de Longueuil Mmh. face là, maintenant, ça a été stoppé, là, c'est presque équivalent avec le premier ministre du Québec. Donc bon, là, on parle de budget discrétionnaire, de salaire de ministre et cetera. On pourrait tout aussi bien parler de la haute fonction publique. La haute fonction publique, ils ont pas fait le ménage ou une réingénierie de l'État. Donc cette perspective féministe anticapitaliste que, madame Kokkonen, pardon de mon finnois n'est pas tout à fait mon Suomi n'est pas tout à fait meilleur, ou Ouais. Sondarji, madame Maïka Sondarji, elle qui a, sous cette direction-là, mai 2022 déjà, perspective féministe en relations internationales, penser le monde autrement. Je veux dire, penser le monde autrement, est-ce que c'est un schisme avec l'approche, constructiviste et marxiste? Certainement, probablement, c'est un extension pack, là, on s'entend, là, En c'est fait, pas c'est moi nouveau, là. moi, le problème que j'ai avec ce genre de texte-là, c'est que comment peux-tu être ouvert au message qui est porté? Parce que, bon, le message de fond, je ne sais pas exactement quelle est l'intention de l'auteur, mais on peut être en désaccord avec quelqu'un, mais trouver que son message est légitime. Par contre, c'est difficile d'arriver à un message légitime quand toutes les prémices sont erronées. Tu vois, un autre exemple dans le texte, la déréglementation des lois et des réglementations nationales relatives à l'extraction des ressources naturelles. Bon, donc, elle aussi, puis ça, c'est des affaires que j'entendais à l'université. On vit dans le libre-échange, la déréglementation. Puis là, tu te dis, OK, ça, c'est le discours. Dans le réel, dans le réel, il y a quoi? Il y a des choses comme il s'est passé à l'Assemblée nationale il n'y a pas si longtemps. On vote des lois pour interdire l'exploitation des hydrocarbures au Québec, pur et simple. Et ça, Mmh, là, en fait, la déréglementation, je ne sais pas où il la voit, je ne sais pas où il la trouve, mais dans la majorité des juridictions, on rajoute de la réglementation. La déréglementation, là, c'est anecdotique, là. C'est exact. anecdotique. Allez voir qu'est-ce que ça prenait au Canada pour exploiter des ressources naturelles il y a 20, 30 ans versus aujourd'hui. Je veux dire, si vous avez une mouette qui va s'installer quelque part, il arrête le chantier, là. C'est pas des niaiseries, je connais des gens qui travaillent dans plein d'industries, là, et s'il faut qu'il y ait des oiseaux migrateurs qui viennent se percher quelque part, le chantier est arrêté par le ministre de Mmh. l'Environnement le ministère de l'Environnement. Ça, c'est la réalité au Ben, regarde, travers du discours. juste Investissement Québec et la Caisse de dépôt et de placement, j'imagine que Yann et j'imagine que Yann et Vincent vont être d'accord avec moi, il y a une diminution des dépenses en matière d'exploitation d'énergie. Mmh. Hey, on s'entend que ces gens-là, hashtag ces gens-là, sociaux-démocrates, socialistes, féministes, qui viennent, de pays scandinaves, vous savez, la Norvège, elle aurait pas un fonds de génération aussi garni, puis là, bon, mon Dieu, j'attends un chèque moi aussi, je pense. Ouais, c'est Si ça. elle n'avait pas, financé son exploitation pétrolière dans les années 60-70. Mmh. C'est ce qui a payé presque tous ces programmes sociaux, que ce soit en Norvège, au Danemark, en Islande, moins en Islande, plus en Finlande, je dirais. Ben, on n'aurait pas ça sans sans cette, comment dire? Cette croissance-là. Je sais que tu as écrit un livre sur la décroissance qui était très bon d'ailleurs. Beh, Allez justement, lire ça. dans le texte, c'est là-dedans qu'on arrive, là. Oui. Tu vois? Et sans le dire, c'est exactement ça. Le système économique mondial dominant repose sur une croissance continue et nécessite donc un approvisionnement incessant en ressources naturelles. Ça, tu vois, par contre, le lien qu'elle allait faire, moi, je ne l'avais pas prévu dans mon livre. Je ne pensais pas qu'il y a quelqu'un qui allait avoir l'audace de nous dire que le système de la croissance économique, en fait, l'aboutissement de ça, c'est pratiquement, c'est l'éradication des Autochtones. Parce qu'elle, c'est ça, en fait, son raisonnement, là. C'est que, bon, ce système-là, à quoi il amène? Il amène à
à l'appauvrissement et à la marginalisation des Autochtones et, entre autres, des femmes autochtones. Donc, tu vois, ces gens-là sont Ben, prêts, en fait. Tu vois, ces gens-là, ils arrivent à ah toutes sortes oui. de conclusions qui ont, en fait, ni queue ni tête. Tu parlais de Et la chef du Parti vert en pleine conférence de presse. Ça, c'était surréaliste. C'est de toi, je l'ai appris d'ailleurs. Quand elle est allée parler de son affaire de ah oui, de LGBT, ongoing juste à... genocide. Oui, elle parle en 2 secondes, pas une minute, pas un paragraphe plus tard, de génocide des Autochtones. Mais Ah non, mais c'est je veux dire, abracadabrantesque. c'est parce que ces gens-là, en fait, sont rendus très loin dans leur discours et on le voit, là, c'est carrément idéologique, là. C'est idéologique pourquoi? Parce que, bon, il y a comment faire pour repérer quelque chose qui est très idéologique? Utilisation de buzzwords, utilisation de slogans, d'expressions, complètement galvaudé. Capitalisme, libre-échange, économie mondiale, système capitaliste, dérèglement. Tout ça, c'est des mots qui sont utilisés, qui n'ont pas de définition donnée, qu'on ne sait pas exactement à quoi ça réfère. Il y a pas, dans le texte non plus, là, il n'y a aucun exemple concret. Tu sais, quand tu as dit Ces idéologues-là sont bons pour mettre des prières, hein. On sait que la liturgie politique, oh oui, c'est de la qu'elle soit c'est d'extrême carrément ça. gauche ou d'extrême droite, ce narratif-là, ces cassettes-là, on arrive à plus grande originalité ou d'imagination. Vous savez que l'abstraction, c'est un pouvoir de l'esprit qui nous permet de conceptualiser, de faire, bon, d'imaginer des systèmes, mais à un moment donné, on arrive au bout en termes d'originalité. Ouais. Et Puis tu sais, on disait souvent, c'est un peu un cliché ça, mais je pense qu'il y a peut-être un fond de vérité là-dedans. Jusqu'à un certain point, les extrêmes en politique finissent par se rejoindre. c'est Et ça. la réflexion qui me venait, c'est, tu vois, en Europe, il y a tout un courant que certains appellent la remigration, où des idéologues, ben, entre autres Renaud Camus et d'autres, là, Leur su. vous, que vous Leur avez su. reçus et que finalement le podcast a été On l'a sur censuré. Balado. On l'a sur Balado Québec. Absolument. Donc, vous vouliez un peu savoir qu'est-ce que ce bonhomme-là racontait. Mais bref, Ben oui. tout ce qui gravite autour en Europe, bon, il y a des espèces de mouvements identitaires qui disent, ben, écoutez, l'immigration, ça vient chez nous, ça nous fait chier. Puis ce qu'on veut politiquement, c'est que ces gens-là repartent chez eux. Je résume, mais en gros, c'est un peu ça. C'est plus complexe que ça, mais en gros, c'est ça. Et quand tu écoutes, et puis ça, c'est jugé comme étant un discours extrême, intolérant, raciste, etc. Ce que c'est, d'après moi, dans 99,9% des cas. Mais les gens qui sont complètement à l'autre bout du spectre, qui, eux, prétendent être les défenseurs de la veuve et de l'orphelin, au fond, quand tu lis entre les lignes, c'est quoi qu'ils veulent? C'est que nous, les descendants européens qui sommes en Amérique du Nord, on prenne nos valises puis qu'on s'en retourne chez nous, Puis crème, là ça d'où prend nos quoi ancêtres étaient. la pureté raciale? Moi, j'ai des ancêtres autochtones, je suis pas comme Elizabeth Warren à 1/1000 ou peu importe, ou elle qui avait brûlé les livres de Tintin qui a fait Ouais, c'est finalement ça. aucune affaire. Écoutez, devoir, allez vous promener à Wendake, à Mastoyache, à Pointe-Bleue, c'est-à-dire au Lac-Saint-Jean. Allez parler à ces gens-là, com complètement dénudés d'idéologie, allez leur poser la question s'ils vont bien, si leur communauté est scindée, s'il leur manque pas quelque chose. On se souviendra, hein, du premier ministre Justin Trudeau qui faisait les larmes de crocodile en parlant des Autochtones. Pendant ce temps-là, aucune augmentation de dépenses reliées aux infrastructures, notamment avec l'eau potable. Mais pendant ce temps-là, l'important, c'est le discours, c'est la forme. Toujours comme ça. Ah oui, mais c'est toujours Heu, comme ça. On envoie des centaines de hein? millions de dollars en Ukraine, les armes, les Oui, ci, les ça, parce que c'est bien important de bien paraître, mais tu as des communautés autochtones qui n'ont pas accès à l'eau potable en hein? 2022. Incroyable. C'est quand même assez incroyable. Mais c'est ça, j'ai l'impression que ce discours-là, en fait, son ultime apogée, c'est, ben, on le sent, là, c'est en fait, les Européens n'auraient jamais dû venir en Amérique. Nous ne sommes pas les bienvenus ici. Nous avons pris des terres qui ne sont pas les nôtres. Ben oui, tu D'où en la train de faire fameuse, d'où mon la arbre fameuse généalogique, là. formule, hein, les territoires non cédés. Ça, c'est la Hey, nouvelle phrase à c'est la du mode. Mais révisionnisme historique, c'est du révisionnisme historique. Qui essaye de mettre des tribus en passant, ce sont des petites bourgeoises blanches de 20 ans qui parlent finalement que non, hein, des bobos urbains éduqués, comme mhm. disait Yann Rochdy, qui essayent de mettre des peuplades autochtones qui étaient même pas là.
on parle pas de la paix des braves, les Français, c'est aussi autant des trous de cul que les Britanniques. Je suis en train de refaire mon arbre généalogique pour le fun. Ouais, il y en a qui font du sudoku. Moi, je fais mon arbre généalogique. Je suis rendu à 4 000 personnes. Je suis rendu pas loin de 1500, là, l'année 1500. Puis je peux te dire, ça fait un petit peu longtemps que mes ancêtres sont là, ceux qui ont édifié la Nouvelle-France, qui ont édifié le Canada, et cetera, là. Mais c'est aussi à cause des Français si les Autochtones ont pu savoir lire puis écrire. Ben non, c'était pas juste des colonialistes à robes, les robes noires là, qui voulaient tuer les enfants quasiment. Il y a aussi ça, parce que les rongeux de Balluste en Mais ont de toute commis des façon, crimes. le Mais cas, même si c'était le cas, c'est pas à nous autres c'est f d'en c passer, c'est ça. c'est fait. C'est C'est ça, fait. c'est dans le L passé. le Tu sais, ça, moi, je trouve que c'est un des gros problèmes de tout ce discours-là, c'est l'idée que la culpabilité se transmet par le sang. Tu sais, à un moment donné, et de manière héréditaire pour l'éternité. Là, tu te dis: «Attendez une seconde, même si moi j'ai un ancêtre quelque part là, qui aurait mis en esclavage des gens ou whatever, ce n'est pas ma faute. On n'est pas responsable de ce qu'ont commis nos ancêtres. Au même titre, puis ça, là, ça vaut pour tout le monde. C'est comme les gens qui détestaient Justin Trudeau parce qu'il était le fils de Pierre Elliott Trudeau. Il y a bien des raisons de détester Justin Trudeau, mais ça, c'en est pas une bonne. C'est pas de sa Il est faute. détestable en lui-même par ses actions, pas parce qu'il est le fils de son père. Il n'est pas responsable de ce que son père a fait, Et quand comme tu es rendu pour t'excuser face à des actes qui ont été commis 4 siècles avant ta naissance, le terme de responsabilité et de choix individuel est complètement bariolé. Tu sais, quand on dit parler en honte, parler en nous, si j'ai l'humilité épistémique de dire je pense d'après telle chose, ce que je dis, ce que je vis. Mais si j'ai en plus à m'excuser de personnes décédées il y a 4 siècles, il y a un maudit problème. ben oui, puis tu sais, je veux dire, ça vaut pour tout le monde, hein, tu sais, beaucoup de nationalistes québécois entretiennent une espèce de rapport, revanchard avec le Canada anglais parce que, bon, tout ce qui est arrivé dans le passé. Ce qui est arrivé puis ce qui est reproché est en grande partie vrai, effectivement, mais c'est pas de Mais la ce qui se faute. passe aussi dans le Tu sais, présent. John, pas tant de choses, là, qui vit en Ontario, il est né là, il fait sa vie, il fait ses choses. Il n'est pas responsable de Lord Durham ou de je sais pas quoi. Ça Arrêtez avec ce discours-là. Je veux dire, en fait, parce que ce discours-là, il est l'équivalent théorique et philosophique des gens qui disent ben toi, vu que tu es blanc, tu es coupable de telle affaire de manière, j'allais dire ontologique, là, parce que vu que tu es blanc, ben c'est de ta faute si telle affaire, puis tu es coupable, puis tu as le privilège, puis c'est ci, puis c'est ça. Tu dis attendez, là, les gens, en fait, on a un gros problème, là, c'est qu'on y a l'absence totale d'individualité pourtant, on n'arrête pas de dire on vit dans une société individualiste, là, chacun pour soi, mais c'est tellement en fait, on confond l'égoïsme avec l'individualisme. absolument. Mais Ben, les gens l'individualisme, atomisés sont ceux qui veulent se cloîtrer, qui ne veulent pas partager, des relations avec d'autres citoyens. Mais oui, l'individualiste libéral, dans le sens classique, il dit: «Hey, j'ai mes droits, j'ai le droit de vivre, mais je conçois qu'il y a d'autres personnes qui vivent aux alentours de moi. J'ai des choix, j'ai un doux commerce», hein, comme dirait Emmanuel Kant, un doux commerce mmh. que j'ai avec différents individus qui composent mon quartier, ma ville. Tu sais, c'est cette fausse dichotomie qu'on est soit extrêmement individualiste ou extrêmement collectiviste. Mais je je pense pas que c'est ça, tu sais. Yvon Mais tu Deschamps qui disait: «Le capitaliste de poche, le communiste de cœur», et cetera. C'est pas tout à fait ça, là. C'est beaucoup plus nuancé. Un individu a ses choix, mais oui, est conditionné un peu et déterminé par les aléas de mmh. sa tribu également, mais Mais il y a cette des espèce de responsabilités. mentalité-là tribale, Mmh. c'est la forme la plus primitive, à mon avis, de collectivisme. C'est lui, je l'aime pas. Pourquoi? Parce que ses ancêtres seront combattus mes ancêtres. Et tu sais, je veux dire, là, non seulement c'est l'appartenance au clan présent, mais c'est l'appartenance au clan passé. Exactement comme si moi, je cultivais une haine envers les Italiens parce que les Romains, dans le passé, ont massacré les Gaulois et les Francs. Tu sais, je Ah, veux moi, dire, je débarque en ça, c'est rendu Angleterre. de la folie métaphysique, là. Je débarque en Angleterre, sachant que mes ancêtres sont danois pour une certaine partie. Et là, je dis, ben écoutez, ça marche pas. L'Angleterre devrait revenir
au Danemark, au royaume de Danemark, parce que c'est un territoire non concédé ou non cédé ou non, en tout cas, bref, Mmh. on s'en va dans mais non, c'est vrai, c'est des blancs anglo-saxons, Ouais, c'est ça, donc chrétiens, donc on parlera pas de ça. c'est correct. Bref, on invite les gens à aller voir, ce merveilleux article publié dans, le blog étudiant. Donc vous le retrouverez, aisément. Puis nous, on se reparle, lundi prochain. Entre-temps, les gens qui veulent, t'écouter, Sam, ils peuvent sur, YouTube, votre chaîne Agora Underground, chaque matin, sur Oui, semaine. puis Donc, moi, je vous écoute de nuit parce que je me recouche après ça, fait que là, soit je vous écoute tout à l'heure pour votre show d'actualité ce matin parce qu'il se passe à peu près en même temps que le mien, mais je vous écoute à chaque fois ou bien pendant mon chiffre de nuit. Donc, autant notre live d'actualité à chaud du lundi au vendredi de 8 à 9, ça se ça se postpone, excusez-moi l'expression anglaise, mais exact. donc voilà, C'est allez possible déguster. d'écouter en différé, chers auditeurs. Et Sur voilà. ce, à lundi prochain. Merci.